Merci beaucoup. C'est compris. Donc, juste, Monsieur Mohamed Amri a donné note qu'il peut pas rester tout le temps. Donc, on le remercie infiniment donc, d'être parmi nous. Alors, juste pour sans tarder, donc, je passe la parole directement à Monsieur Hassan Nif. Donc, Monsieur Hassan Nif, coordinateur du projet Promise. Donc, à vous la parole, Monsieur Hassan. Donc, je passe les présentations si vous voulez. Ok. Shukran, Madame Emel. Je remercie donc tous les présents, donc nos chers étudiants, nos partenaires, si Mohamed Al-Amri, si Mohamed Belhaj, donc, qui représente le pôle entrepreneur à l'université de Sfax, si Razi Mhiri qui représente CoStar, si Mohamed Al-Amri donc, qui représente Industrie 4.0. Donc, مرحبا بكم الكل. Bien sûr, رحب زاد nos chers collègues, Madame Webb, donc directrice du centre C, tous nos collègues enseignants qui sont aussi présents. Voilà, donc شكرا سي شكري donc على المداخلة وبيان سور bon سي شكري معناها il est là pour nous appuyer, disons, pour appuyer toutes les activités à connaître. Bien sûr, dans le cadre de ce projet DGSE, qui est un projet un grand projet, on va dire, qu'on a pu décrocher donc, grâce à l'effort donc, de tous les collègues. Bon, لمحة صغيرة على البروجي donc je vais pas être très long. Oui, si Mohamed Lamri, j'ai cité Industrie 4.0. Merci pour la remarque. Ok, merci. Donc, le projet PAC de GSE, donc, il est قبل ما نحكي عن les domaines, je vais les objectifs principaux de ce projet. Principalement, on a trois objectifs. Le premier, renforcer les actions d'amélioration donc opérationnelles, organisationnelles, donc qui concernent la capacité de gestion et de gouvernance à travers les démarches qualité et d'accréditation, donc pour impulser la culture qualité à l'UNESCO. Dans ce cadre, donc, on est en train de la démarche pour la mise en place de la certification ISO 21001. Donc, c'est pour mettre en place un système de management donc, de qualité à l'UNESCO. Et la même chose, donc, la démarche d'accréditation donc, par la CTI, la Commission des titres d'ingénieur, donc, où on prévoit donc l'audit externe, Inch'Allah, vers le mois de mars-avril 2022. Donc, le premier objectif qu'on a fixé donc, à travers ce projet. Deuxième objectif, c'est améliorer la qualité de la formation et l'augmentation de la visibilité et l'impact de la recherche scientifique, donc favorisant l'employabilité et la création de valeur et l'innovation durable à l'échelle académique et scientifique. Donc, le deuxième volet, donc, il est aussi important donc, pour améliorer la qualité de la formation, visant donc ou la favorisant l'employabilité et la création de valeur. Donc, on l'employabilité, donc, qui m'a قال الساعة سي شكري, donc, par aussi معناها التشجيع على بعث المؤسسات, les startups, etc. Donc, c'est, disons, c'est l'objectif de ce domaine, اللي بعد مش نحكيو عليه plus en détail.
Le troisième objectif, c'est moderniser la vie universitaire. Donc, quand on dit moderniser la vie universitaire, bon, ça va concerner bien sûr tous les parties prenantes, donc étudiants, administration et enseignants. Voilà, donc c'est améliorer l'environnement universitaire d'une façon générale. Donc, les objectifs sont déclinés donc, à plusieurs objectifs spécifiques, les موجودين قدامنا donc sur l'écran. Donc, dans le cadre du domaine numéro 1, donc vous avez en haut à droite les différents objectifs spécifiques. Donc, c'est tout ce qui est activer le comité qualité et accréditation, l'accréditation de nos cursus, l'instauration d'un système de management, donc l'ISO 21001, et l'amélioration donc opérationnelle pour une meilleure capacité de l'autonomie de l'institution. Voilà, parmi nos objectifs, nous, on passe le statut EPST pour une meilleure flexibilité donc, au niveau gestion financière de l'établissement. Donc, les actions ou les objectifs dans le premier domaine. Dans le deuxième domaine, donc, c'est tout ce qui est en relation avec la formation et l'employabilité. Donc, améliorer donc, la qualité de la formation pour viser, bien sûr, une meilleure employabilité. Je vais passer donc au domaine 3 qui concerne donc d'ailleurs donc cette journée de sensibilisation, c'est le concours de la meilleure initiative innovante et entrepreneuriale. Bien sûr, Madame Emel Mahlouf ou Madame Hind Rouba, donc qui chapeautent ce domaine, vont nous donner plus d'informations sur ce domaine. Et le dernier domaine, c'est le renforcement des activités associatives, culturelles, scientifiques et sportives. Où on a plusieurs actions qui sont en train d'être réalisées. C'est l'aménagement des locaux des clubs. Donc, c'est déjà concrétisé, c'est déjà fait. On a mis en place un local, un atelier de bricolage, mais l'objectif interne, on va le transformer en un vrai Fab Lab. Donc, l'atelier ZEDA, il a été construit dans l'école. Donc, bien sûr, l'acquisition de matériel, des outils, etc., qui vont servir pour les étudiants pour réaliser leurs projets. Il y a plusieurs autres actions. Bon, malheureusement, dans le contexte de la pandémie, les activités sont un peu freinées, mais à travers le domaine 4, donc, on a les moyens pour encourager les activités des étudiants, pour l'organisation d'événements, etc. Donc, on peut aider, on peut financer même des activités, des visites, etc., etc. Voilà, donc, kif, c'est le domaine 4. Bon, bien sûr, le domaine 3 qui m'a dit l'objectif de cette journée. Concernant le concours, bon, je ne vais pas me tarder beaucoup. Je vais bien sûr pour Madame Emel ou Madame Hind pour parler davantage sur le concours, mais je dis à nous, on a lancé donc un appel à candidature pour participer à ce concours. Nous avons reçu une vingtaine d'équipes. La candidature Mazel Mahloula, donc pour ceux qui veulent joindre donc leur candidature ou la candidature ils peuvent le faire jusqu'à le 31 mai. On a encore un peu du temps. Donc, j'invite tous les étudiants qui ne sont pas encore candidatés donc, de ne pas hésiter donc, à soumettre leur candidature.
Voilà, donc grosso modo, donc j'ai parlé donc du projet PAC DGSE. Dans le cadre de ce projet, donc donner beaucoup de moyens, bien sûr, à l'école pour concrétiser tous ces objectifs. Bien sûr, la concrétisation de toutes ces actions, ces objectifs, vont se faire avec la coopération de tout le monde. Donc, l'université ou leur projet DGSU, donc on essaie de coordonner avec l'université dans certaines actions. Le pôle entrepreneur de l'université de Sfax, si Mohamed Belhaj, il va nous parler davantage donc, sur ce pôle ou sur ces différentes actions. Avec CoStart ou Bill, donc il va nous parler de CoStart ou comment on peut coopérer dans le cadre de ce projet ou dans d'autres projets. Kif l'industrie 4.0 avec Mohamed Amri. Sans oublier, bien sûr, le centre 4C. Bon, on fait partie de la même, bien sûr, de la même maison. Donc, 4C, voilà, ce projet, voilà, d'autres projets. Donc, on travaille tous dans le même objectif, où on essaie bien sûr de faire des actions كلهم اللي يرجعوا بالفائده على l'école نتاعنا وعلى الطلبه نتاعنا بصفه عامه. Voilà, donc j'ai fini mon intervention. Donc je remercie donc tous les présents. Je vous souhaite donc toute la réussite et merci.